Vas-y, ouvre ton cadeau. Félicitations pour ta super promotion. Ça se fête, non? Vous avez rien d'autre à foutre, là? On me dit d'ouvrir ton putain de cadeau. Moi, j'ai du boulot, moi. Ouvre-le, qu'est-ce que t'attends? Un cadeau, ça se refuse pas. L'intention de d'Izu pour ce film, c'est d'essayer d'obtenir le plus possible l'impression d'un son direct. Ce qu'on appelle le son direct, c'est le son qu'on entend quand on est sur un plateau avec des comédiens, des vrais comédiens, sur un tournage. Et donc, pour cette impression-là, il faut que nous, on reproduise cette sensation-là. C'est-à-dire que Samuel, qui est un ingénieur du son de tournage, il a mis un micro-cravate pour chaque comédien et il fait la perche pour pouvoir suivre comme ça serait en vraie situation. Et donc avec ça, on aura beaucoup plus la sensation qu'on a le son qu'on a ce qu'on appelle le son direct d'un tournage. Parce qu'en animation, la plupart du temps, les voix font fausses. On a l'impression qu'elles sont plaquées, quoi. Elles font pas vrai. On a l'impression que les gens jouent pas ensemble et tout ça. Donc ils jouent pas ensemble. Et d'ailleurs, souvent, ils jouent pas ensemble. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de reproduire vraiment des situations qui sont très proches de celles d'un tournage réel. Sauf que là, on était, au lieu d'être dans un bureau, dans un décor plausible pour le film, on était dans un studio. L'avantage du studio, c'est qu'on était un peu coupé du bruit environnant. Et ça nous permet de maîtriser pas mal la qualité des sons et surtout les nuisances qui pourraient nous empêcher d'avoir un bon résultat. Là j'étais tout seul pour la prise de son. Idéalement il faudrait être deux pour avoir un suivi de perche au plus juste et au plus précis. Un aux manettes et un à la perche. Là on a fait une configuration un peu plus simple où j'ai tout fait tout seul, sachant que trois comédiens, 4 répliques, ça en est sorti quoi. Sachant que là, il y a un truc qui est une vraie différence par rapport à ce qu'on fait d'habitude en studio pour les voix, c'est qu'on demande aux comédiens de connaître leur texte. Alors que très souvent, en animation, ils ont le texte sous les yeux, ils le relisent, ils peuvent se... Donc en fait, et souvent, moi l'impression que j'ai quand j'enregistre ce genre de comédien en studio classique, c'est j'entends toujours le texte. J'entends tout le temps ce moment, la virgule qu'il n'a pas réussi à placer et tout ça. Alors que là, quand on joue en vrai, on oublie la virgule, on s'en fout. On essaie quand même de faire quelque chose. Et je trouve que c'est ça qui amène qui amène plus de vérité en fait. C'est vachement important de jouer justement en ayant appris le texte et quitte à se planter, tant pis, on refait. Et là où c'est délicat, alors qui est très intéressant, mais tout ce qui est improvisation, là on en a fait un petit peu, et d'ailleurs j'ai fait refaire quelques prises parce que forcément s'il y a improvisation, le micro il n'est pas là au bon endroit, au bon moment, pas toujours. Donc c'est à la fois délicat pour les techniques, mais en tout cas très intéressant pour le jeu. Donc c'est réussir à trouver un peu compromis entre les deux, sans trop s'éparpiller et aller vers n'importe quoi, mais en même temps laisser aussi libre cours aux comédiens ce qui sort quoi. Allez, vas-y, ouvre ton cadeau. On n'allait pas laisser passer ta promotion sans fêter ça quand même. Le jeu physique nous permet d'atteindre des émotions et des voix qu'on n'aurait pas eu forcément en cabine. Donc c'est plutôt une bonne manière de travailler, je trouve. Je me dis, il faudrait peut-être que ce soit plus dynamique, dans le sens plus agressif. Là, on sent que c'est, on sent un peu calme, quoi. La question c'est, est-ce qu'on est vraiment méchant avec lui ou dans la façon de dire, il faut que ce soit assez violent, quoi. Dans le sens, la réplique très rythmée, quoi. J'imagine C'est vrai que Mélanie, j'imagine bien, de parler assez vite et assez direct comme ça, quoi. Pour que ce soit vraiment un jeu de réplique, quoi. Donc c'est pour ça après ça risque de chevaucher un moment dans le sens où j'aime bien que ce soit du tac au tac, quoi, finalement, vraiment jouer sur ce côté, aller-retour. Lui il est au milieu finalement et vous lancez la balle hein, et lui finalement il rebondit de l'un à l'autre, quoi. En gros c'est ça, quoi. Parce qu'ils ont une façon de travailler qui fait qu'ils nous laissent beaucoup de liberté, qu'après ils bossent sur ce que nous on a fait et pas l'inverse. Donc c'est plutôt agréable, ce qui nous permet de développer le jeu qu'on a envie de développer. Et même si lui nous donne une certaine direction d'acteur, on est assez libre de ce qu'on fait et c'est plutôt agréable. Je pense que cette phrase, elle est
On n'allait pas laisser ta promotion sans passer. C'est Elle est un la peu galère, compliquée, quoi. Ouais. ouais. Félicitations pour ta promotion. Ça se fait quand même. Ou c'est trop. Ouais, Si, ça peut être bien. Félicitations. Oui, voilà, un côté un peu méprisant avec. Voilà, bravo, quoi. Parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que pour cette séquence-là, qui est assez courte, dans laquelle il y a quoi, 6 répliques 8 répliques maximum 4. 4 répliques, donc ouais, c'est rien du tout en fait. On a travaillé, on a enregistré à peu près 18 minutes de jeu, de travail. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait au début c'était assez mécanique. En plus moi qui suis pas comédien, j'avais des gens qui savent jouer, donc j'étais un peu, je me sentais un peu en difficulté. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment on a dit non mais c'est bien, on va arrêter. Et c'est quand on en a fait 2, en se disant tiens pour le plaisir on y va. Et finalement dans ce qu'on a gardé, il y a énormément de ces 2 dernières prises. Parce que justement on avait un truc plus lâché, plus spontané. Ouais ok on se casse, donc on fait 2 prises dans lesquelles on donne un peu, on se laisse aller quoi. Et il y a de fortes chances, on verra au final, mais il y a de fortes chances pour qu'on garde énormément de ces 2 prises. Ça tourne. Action. Il est là. Bah, vas-y, ouvre ton cadeau. Félicitations pour ta super promotion. Ça se fait quand même, non? Vous avez rien d'autre à foutre là? Bon, moi j'ai du boulot, j'ai vraiment pas le temps. On te dit de l'ouvrir ton putain de cadeau. Allez, dépêche-toi. Je comprends pas là. Bah c'est clair, non? Vu le poste et qu'on est sympa, bah t'auras quoi te défendre. Allez, profite bien. C'était un peu, je trouve, à côté, vous avez rien d'autre à foutre, j'ai vraiment pas le temps. Ok. C'était pas plus froid finalement. Essaye pas forcément de mettre beaucoup de ton. Lui, il est dans son truc, il est dans son boulot, il en a rien à foutre de ce qui se passe à côté. Donc voilà, lui, ça le touche pas vraiment, quoi. Lui, c'est ce genre d'attaque puisqu'il a eu sa promotion, quoi. Et c'est les autres qui essayent de le toucher, quoi. C'est un... Fais semblant de bosser. Vas-y, ouvre ton cadeau. Félicitations pour ta super promotion. Ça se fait quand même. Vous avez rien d'autre à foutre là, sérieux? On me dit d'ouvrir ton putain de cadeau. Moi j'ai du boulot, moi. Ouvre-le, qu'est-ce que t'attends? Un cadeau, ça se refuse pas. Ça te plaît? C'est les bonnes couleurs. Je comprends pas là. Bah c'est clair, non? Vu ton nouveau poste et qu'on est sympa, on tue de quoi te défendre. Allez, amuse-toi bien. Courage. Connard. Je vois des trucs que vous avez fait à la fin, ça c'est des choses que je vais intégrer même au niveau mouvement. Voilà, quand tu fais bon courage, c'est vrai qu'à la fin elle parlait pas quand elle s'en va, et là c'est vachement bien quoi. Donc ça c'est des trucs que l'animateur va intégrer quoi, qui sont pas compliqués à faire et qui donnent un peu de vie quoi. C'est ça, c'est essayer d'être le plus naturel possible par rapport au film. Tu vas te mettre par terre sur le dos, sur le ventre, sur le côté, comment? Je sais pas, il se retrouve couché par terre. En gros, il est couché par terre puisqu'il était inconscient. Et là, d'un coup, il se relève, il s'assoit par terre, tu vois. Et là, il réfléchit, il se lève. Ouais. Mais il est dans le noir, il voit rien. Oui, il est dans le noir, il n'y a Ce pas qu'on va d'image. faire, c'est qu'on va tout faire à la perche, on va pas mettre de cravate pour ça, si tu te tords un peu dans tous les sens. Ouais, comme tu veux. De toute façon, je pensais au moins me mettre en t-shirt parce que la chemise fait trop de bruit. Ouais. Je me rappelle le texte un petit Alors, peu. le texte, tu commences. Je suis où, putain? Je suis où, là? Mais entre-temps, tu te réveilles. Tu as super mal à la tête, donc dès que tu lèves la tête, ça t'élance. Ensuite, tu dis je suis où, bordel? Et puis là, tu commences à chercher autour de toi pour essayer de reconnaître des éléments. Et il faut vraiment qu'on sente le côté quand tu bouges la tête que tu as mal, tu vois, tu le fais.
suis où là? Ah, putain, je suis où là? Le problème, c'est que cette scène, tout le monde la trouve trop longue. Bah ouais. Parce que c'est du noir, et que Ouais. jusqu'à maintenant, 20 secondes de noir, on dit toujours ah, il faut pas faire 20 secondes de noir. Moi, j'ai essayé à un moment, pour faire plaisir, que ce soit à la prod, ou même Alain avait des angoisses là-dessus, de mettre un tout petit peu, tu sais, on sent, on voit quelque chose, comme si c'était une vue subjective. Ça marche pas. Bah ouais. Ça fonctionne Donc pas. ça marche tellement mieux dans le noir total, parce qu'en tant que spectateur, t'es comme lui, tu sais pas où t'es. Je me rappelle. Et finalement, logiquement, c'est que avec le son et le fait qu'il va toucher la paroi à côté de lui, c'est ça qui va faire qu'en tant que spectateur, tu vas te représenter mentalement tout le lieu. Parce qu'il y a de l'eau qui coule au loin, et là, là c'est à fond l'utilisation du 5.1 parce qu'il va falloir petit à petit, en plus, j'imagine c'est un peu sourd parce qu'il revient à lui, donc il n'entend pas bien. Donc il faudra commencer dans quelque chose d'un peu ouaté finalement, et puis petit à petit, lui, son attention se fait de plus en plus forte sur les détails, il entend d'un côté, de l'autre, quoi. Donc il va falloir faire apparaître même les sons. Les Je pense perceptions, les ramener, ouais. progressivement jusqu'au fait que quand tu es attentif, tu écoutes d'un côté. Donc voilà, là il y a en gros c'est la séquence pour toi, quoi, parce qu'il n'y a pas d'image de son. et c'est que du son, quoi. Et petit à petit, normalement, à la fin de ce laps de temps, là, quand il va vers la sortie, donc on voit la lumière, on voit qu'il y a de l'eau et tout ça. Le spectateur à l'avance, il s'est déjà représenté mentalement ce qu'on voit après, quoi. Donc c'est ça le but, c'est que le spectateur ait vu avant de voir l'image, quoi, mais juste par le son.